J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après un mois d'attente, je vous fais enfin ma revue donc du coup sur mes étriers Compositi Reflex. Et oui, car je vous ai parlé de mes Flexon et je me suis dit que pour les personnes qui ont un plus petit budget, il était vraiment intéressant que je vous donne mon avis du coup sur mes Compositi Reflex. Alors en premier lieu, je vais vous parler donc du coup de ma composition d'étrier. Donc du coup, il faut savoir que les étriers Compositi Reflex sont moins personnalisables que les Flexon. Donc du coup, moi j'ai choisi tout simplement le cadre en couleur noire et donc du coup le plateau en couleur noire. Donc du coup, tout ce qu'il y a de plus basique pour être donc du coup assorti avec mes petites étrivières Romeo, donc du coup comme celles de mes Flexon. Donc du coup, sauf que celles-ci sont plus courtes vu que ce sont mes étrivières d'obstacles et donc du coup je ne monte pas avec des étriers super longs en obstacle. Donc du coup c'est pour vous dire à quel point mon avis sera vraiment sur l'étrier et pas sur la gamme étrivière-étrier. Donc du coup j'ai vraiment un avis 100% subjectif sur l'étrier et pas un avis influencé sur l'étrier grâce à l'étrivière. Du coup, comme je vous l'ai dit, notre deuxième point sera donc les choix de personnalisation. Donc du coup, chez Compositi, il y a beaucoup moins de choix de personnalisation que chez Flexon. Donc du coup, je sais que je compare beaucoup à Flexon, mais c'est les seuls étriers que j'ai pu tester en dehors de ceux-ci et aussi les bêtes étriers en inox. Donc du coup, ici pour les coloris de cadre, je pense qu'il y en a 3. Donc du coup, il y a du noir, du marron et du gris. Et de toute façon, je vous affiche toujours le nombre de coloris, etc. ici. Donc du coup, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix, mais il y en a quand même assez pour pouvoir faire quelque chose de très joli. Au niveau des plateaux, je sais qu'il y a du rose, du jaune, du vert, du mauve. Et de toute façon, je vous remets encore ici le nombre de coloris disponibles pour le plateau. Et donc du coup, c'est tout. Il n'y a pas de choix d'inclinaison. Donc du coup, c'est tout de suite un étrier plat. Maintenant, l'amortisseur ici au niveau des Compositi Reflex est vraiment présent. Donc du coup, on voit carrément l'étrier s'abaisser à l'œil nu. Donc je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si ça va être vraiment très flagrant pour vous. Mais bon. Voilà, ici je pense qu'on arrive à le voir en forçant assez fort. Donc du coup des fois, vu que je ne suis pas toute légère, il craque un peu. Mais le vendeur m'a dit que c'était vraiment pas grave et que je ne devais pas me tracasser. C'était comme ça, c'est du plastique, il ne faut pas non plus penser que c'est de l'inox et donc du coup que ça ne travaille pas. C'est une matière donc du coup qui chauffe et qui travaille. Alors comme je vous l'avais dit déjà dans la précédente vidéo, donc du coup sur ma vidéo sur mes Flexon, donc je vous la remets en barre d'infos. Ces étriers-ci sont beaucoup moins chers que les Flexon. Ils sont à plus ou moins 30 €, donc du coup ça dépend un petit peu d'une boutique à l'autre. Donc c'est pour ça que je vous mets la fourchette des 30 €. Moi personnellement j'ai payé les miens 28. Donc du coup c'est vraiment pas cher. Et donc du coup c'est vraiment bon marché par rapport à l'étrier que c'est. Il y a quand même toute une technologie ici en dessous. Il y a une petite vis. Donc du coup je pense que si vous allez en sellerie... demander peut-être pour avoir un entretien, je ne sais pas ce qui se passe avec cette petite vis-ci et ce qu'on peut faire. Tout ce que je sais c'est que malheureusement ici le plancher n'est pas changeable, donc du coup ce n'est pas une vis pour changer le plancher. Donc du coup je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Mais donc du coup 30 € c'est vraiment pas cher pour une bonne paire d'étriers. Moi j'ai une amie à moi qui les a aussi. Et donc du coup elle n'a pas de Flexon, elle a juste ceux-là. Et franchement elle en est très contente. Elle a sa propre paire d'étrivières et donc du coup elle change simplement d'étrier lorsqu'elle monte à cheval. Et franchement elle est super satisfaite de ces étriers là, tout comme moi. Le quatrième point c'est donc l'entretien. Donc du coup comme les Flexon, ils sont très faciles d'entretien. Donc du coup on retrouve ma petite brosse bleu ciel pour faire mes étriers. Et donc du coup ici comme vous pouvez le voir il y a un petit peu de sable. Donc du coup oui, moi j'ai la chance de monter dans des carrières sablées qui sont souvent RC, donc du coup qui sont propres tout simplement. Donc du coup pas beaucoup de sable sur les chaussures, pas beaucoup de sable sur les étriers, donc pas beaucoup d'entretien et de nettoyage. Donc ça c'est pas donné à tout le monde. Désolée pour les personnes qui montent dans la boue ou dans des pistes de sable qui ne sont pas entretenues. Je suis vraiment désolée pour vous. Donc du coup, rien de plus simple, on prend la petite brosse, donc du coup comme ceci, et on brosse l'étrier, comme ça, vite fait.
quelque chose de très très simple, pas besoin d'avoir l'étrier le plus propre du monde. De toute façon, quand vous allez remonter dessus, il y aura à nouveau du sable. C'est ce que je me dis à chaque fois que je l'ai fait. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, c'est propre. Donc voilà, rien de plus simple que d'avoir un étrier propre. Alors ici, voilà, un cas d'exception. C'est que voilà, j'ai monté donc du coup la semaine dernière Simba et Simba a fortement transpiré et en mettant des jambes donc du coup j'ai sali mon étrier. Donc du coup c'est ce qu'on appelle un petit peu un mélange entre transpiration, poils et gras de la peau. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez déjà passé votre main dans les poils d'un cheval, mais généralement quand vous ressortez votre main, il y a de la saleté qui est fort grasse. Donc du coup, c'est le mélange de tout ça qui s'est collé sur mes étriers, pardon. Et donc du coup, rien de plus simple, vous voulez effacer ça, vous prenez une petite lingette, donc du coup vous frottez un petit peu, donc du coup pour vraiment faire partir la saleté. Et la saleté est partie et vous avez à nouveau un étrier propre, donc du coup utilisable la prochaine fois en leçon. Et du coup, ça vous a pris 3 secondes et au moins vous êtes propre, pardon, pour faire votre prochaine leçon. Mon 5e et dernier point, c'est donc du coup mon avis personnel. Donc du coup maintenant tout ce que je vais dire est vraiment subjectif par rapport à mes étriers. Donc du coup ça va être vraiment mon expérience, mon vécu surtout avec ces étriers là. Donc du coup je les avais achetés au mois de décembre l'année dernière. Et donc du coup j'ai vraiment eu l'occasion de les tester. Donc du coup j'ai acheté ces étriers là tout simplement pour faire de l'obstacle car ce sont des étriers légers. Et j'ai eu l'occasion aussi de les tester en dressage avant d'avoir mes Flexon, mais clairement ça ne me convenait pas du tout en dressage. Il me fallait un étrier plus lourd qui puisse vraiment soutenir mon pied sans le soutenir. En fait c'est un petit peu compliqué, mais bon, je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais bon, ici, moi les Compositi Reflex, ça a été un coup de cœur, tout simplement parce qu'avant j'avais des étriers Fuganza lourds, basiques en inox, et franchement c'était beaucoup trop douloureux quand je montais à cheval, et surtout j'avais tendance à perdre mes étriers, donc je les retrouvais généralement à mon talon. Et donc du coup, une fois que j'ai testé ces étriers là, plus possible de monter avec des autres étriers. Maintenant je suis vraiment 100% pour les grosses plateformes. Et donc du coup grâce à cette grosse plateforme là, je me suis dit vraiment que c'était les étriers que j'utiliserais en obstacle. Donc du coup je ne les utilise que en obstacle. En même temps je vous ai dit que j'avais des petites étrivières d'obstacle, donc du coup ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Et donc du coup franchement pour l'utilisation que j'en fais, honnêtement je pense que c'est les meilleurs étriers que vous pourrez trouver en obstacle. Maintenant je sais que beaucoup de personnes préfèrent les free jump ou les Flexon justement pour le saut d'obstacle, mais clairement je pense qu'au niveau amortisseur c'est les meilleurs, car lorsque je me réceptionne donc du coup à l'obstacle avec mon cheval, je descends vraiment sur mes étriers et je peux accompagner donc du coup la plus grande foulée de mon cheval sans souci. Et généralement je ne suis pas projetée en avant, je n'ai aucun souci à l'obstacle, du moins avec Astérix car c'est le cheval que je monte le plus souvent, je pense que vous les avez remarqué dans les vidéos. Et donc du coup franchement je le conseille vivement, c'est pas cher, c'est très polyvalent. Donc, du coup je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du dressage avec, donc du coup les personnes à qui le poids de l'étrier n'est pas du tout dérangeant, il n'y a vraiment aucun souci. Mais honnêtement, pour les personnes chez qui il faut un étrier plus lourd, je conseille plutôt les Flexon. Mais pour les étriers légers, vraiment ceux-ci sont parfaits. Donc du coup, si vraiment vous hésitez encore à les acheter, foncez, parce que clairement c'est pas cher. Et en plus de ça, avoir ces étriers, c'est toujours mieux que de monter avec les étriers de manège, tout simplement, parce que des fois il n'y a pas donc du coup de plateforme sur les étriers de manège, et du coup des fois ça peut engendrer des accidents, pardon. Donc voilà, c'est pas cher, c'est polyvalent, donc du coup franchement rien à redire. Donc franchement, merci Compositi d'avoir créé ces étriers là, car je pense que sans vous, beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des étriers à 100, 200, 300 euros auraient beaucoup de soucis de cheville et de genoux. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis désolée d'avoir un petit peu bégayé ou même d'avoir un petit peu bafouillé mes mots. Mais bon, ça c'est normal, c'est la fatigue. Il faut savoir quand même que maintenant je suis en école supérieure et que
l'école supérieure demande beaucoup de boulot et donc du coup je n'ai pas forcément des petits instants pour moi, pour me ressourcer ou pour me reposer. Clairement je ne vous mens pas, mes affaires d'équitation ça fait 3 semaines que je les ai pas faites, donc du coup après 3 semaines je redescends dans ma sellerie et je vois le Capharnaüm que c'était et je me suis dit je vais en même temps filmer ma vidéo et nettoyer tout ça, donc du coup c'est ce que je fais maintenant depuis 1h30, donc voilà, comme ça vous savez un petit peu des choses sur ma vie. Et donc du coup moi je finis là-dessus en vous souhaitant bien sûr une bonne soirée ou une bonne journée et aussi une bonne semaine. Nous on se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour la vidéo de la semaine. Bye bye!